Chers amis internautes, chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue à votre émission Le Café 24. Notre thème du jour, je sais très bien que ce sont des questions que vous vous posez, pareil pour moi-même, présent devant vous. Et donc aujourd'hui, je pense qu'après notre émission de Café 24, vous allez savoir la différence entre un blogueur et un influenceur, parce que c'est notre thème du jour. Notre invité qui est habilité aujourd'hui à nous éclairer, c'est-à-dire sur ce terme, je vais laisser, c'est-à-dire le plateau, il va se présenter lui-même. Ok, salut la famille, je suis le monstre vocal, le gagamou des mélodies qu'on appelle Clé Ryan, artiste et chanteur, catégorie confondue. Déjà, vous-même, vous voyez la présentation de l'artiste, c'est déjà fort, c'est déjà bon. Mais je tiens à vous rappeler que c'est Clé Ryan, c'est le fils d'un grand artiste en Côte d'Ivoire. Il s'agit de papa Clé Baza, autant pour moi, Clé Salé. Et donc, bienvenue sur notre plateau. Merci, c'est gentil. Voilà, donc aujourd'hui, vous êtes notre invité pour nous éclairer un peu sur tout ce qui est influenceur et blogueur, parce qu'aujourd'hui, nous avons une nuance sur ces deux. Et donc, déjà, on va partir pas à part. Okay. Déjà, c'est quoi un blogueur? C'est qui un blogueur? Bon, déjà, vous devez savoir qu'un blogueur, c'est quelqu'un qui émet des idéologies à travers des canaux. Il s'exprime lors des réseaux sociaux. Voilà. Et un influenceur, je peux enchaîner, non? Bon, allez-y. Un influenceur, c'est quelqu'un qui influence, qui a un haut niveau social dans la société, c'est-à-dire qui est déjà connu. Donc, un influenceur, c'est quelqu'un qui n'émet pas forcément sur les réseaux sociaux de par son influence, du fait qu'il a un grand nom, il est très élevé dans la société, il peut être un influenceur, donc il influence de par son statut social. D'accord. Allez-y. Pour faire le résumé, un blogueur, c'est quelqu'un qui s'exprime forcément sur les réseaux sociaux, qui a besoin des canaux comme YouTube, Facebook, tout ce qui est application pour pouvoir s'exprimer et émettre des idéologies pour que certaines personnes les suivent. Voilà. Et l'influenceur maintenant, c'est quelqu'un qui, de par son influence dans la société, est suivi à cause de son rang social. Là. Et donc, nous, artistes chanteurs que nous sommes forcément des influenceurs et aussi des blogueurs en même temps. C'est forcément les artistes qui sont blogueurs et chanteurs. Parce que tous les artistes chanteurs dans le monde entier sont obligés d'utiliser les canaux comme Facebook, YouTube, comme j'ai dit. Donc, on est forcément blogueur et influenceur. Donc, on peut être influenceur et blogueur en même temps. On peut ne pas être blogueur et influenceur en même temps. C'est-à-dire, un blogueur n'est pas forcément un influenceur et un influenceur n'est pas forcément un blogueur. Mais il y a des métiers où tu es forcément blogueur et influenceur. D'accord, on va revenir un peu en arrière. Tout à l'heure, vous avez dit qu'un blogueur, c'est quelqu'un qui utilise tout ce qui est YouTube, Facebook et tout. Mais 40 ans en arrière, on n'avait pas cela. On avait des artistes. Est-ce qu'eux sont des blogueurs? Non, les artistes n'étaient pas des blogueurs à cette époque. Donc, c'est les nouveaux artistes qui sont à la fois blogueurs, artistes. Les artistes avant étaient forcément scéniques. C'est-à-dire qu'ils utilisaient forcément la scène pour s'exprimer, puisqu'il n'y avait pas de caméra à la maison pour pouvoir s'exprimer et tout. Donc, ils n'avaient pas de canaux. Mais maintenant, les artistes sont obligés d'être des blogueurs parce qu'ils ont une communauté qui les suit sur les réseaux sociaux. D'accord. Mais ici, nous sommes tous en Côte d'Ivoire. Ouais. Et donc, moi, je veux simplement un exemple d'influenceur que vous connaissez. Un exemple d'influenceur que je connais. Je peux dire par exemple Bébé Philippe. Bébé Philippe, c'est un influenceur. Oui. Ce sont des influenceurs. Bon, quand je prends un nom comme Apouture National, est-il un influenceur? Apouture National est un influenceur parce qu'il est forcément artiste. D'accord. Lui, c'est le cas. Et quand je prends quelqu'un comme Emmanuel ou Lolo Beauté? Tout ça, c'est des influenceurs. Ce sont des influenceurs. Mais tout à l'heure, vous m'avez parlé que le blogueur, c'est celui qui utilise tout ce qui est Facebook, tout ce qui est YouTube, tout ce que nous avons aujourd'hui. Non, c'est quelqu'un qui utilise ça pour émettre des idéologies. D'accord. Voilà, donc le blogueur peut ne pas être un influenceur. Parce que le blogueur, ce n'est pas quelqu'un qui est forcément suivi en fait. Des gens ont des blogs, mais qui n'ont pas d'influence sur les gens. D'accord. Donc, quand je dis pas d'influence, ça veut dire qu'il n'est pas influenceur, mais il est blogueur. Donc, blogueur ne veut pas dire forcément influenceur. Mais influenceur utilise forcément les canaux. Ou encore peut-être même sans ça. Par exemple, le président de la République est un influenceur. Parce qu'il n'utilise pas les réseaux sociaux, mais il est influenceur par son influence et son statut. Mais il n'est pas un blogueur. Oui, il n'est pas un blogueur. D'accord. Donc, l'exemple d'un blogueur, quand c'est comme ça, nos internautes vont mieux comprendre. L'exemple d'un blogueur, je connais une blogueuse qui s'appelle Ketela Soroko. Elle est blogueuse. Je connais encore... avant, on avait Steffi et Joyce. On avait Joyce et qui
tous ceux qui étaient sur les réseaux, qui n'étaient pas forcément connus, qui passaient par la télévision, mais de par leur blog, influençaient des gens. D'accord. Dans vos explications, il y a des personnes aujourd'hui qui ne chantent pas, Ouais. qui sont des influenceurs tout simplement, ou bien qui sont blogueurs tout simplement. Eux, ces gens de personnes, comment ils gagnent leur vie? Ceux qui passent le temps sur les réseaux sociaux à dire tout ce qu'ils ont à dire, comme information dans la société et tout. Par exemple, des blogueurs YouTube ne sont pas forcément connus, ils ne sont pas forcément des influenceurs, mais à cause de leur idéologie, il y a certaines personnes qui les suivent et eux, ils se font des sous. C'est-à-dire que puisque les réseaux comme YouTube, Facebook payent, ou encore même TikTok, tout ça, c'est des blogs. Donc, à cause de ces réseaux-là, certains blogueurs arrivent à manger et tout. Voilà, ils ont une petite communauté. Il y a certains blogueurs même qui ne mettent même pas leur visage sur leur blog, mais ils sont tout le temps en train de raconter des histoires à travers leur voix. Voilà, donc ils ne sont pas des influenceurs par leur propre personne, mais ce qu'ils émettent comme idéologie a fait que certaines personnes les suivent. D'accord. Pour le mot influenceur, c'est plus simple. Un influenceur, c'est une personne qui influence. Voilà. Donc ça veut dire que le voix, ou bien c'est-à-dire le fait qu'il dise un mot, Voilà. tout le monde peut y adhérer. Voilà, parce qu'il a une forte communauté. Son influence, si vous voulez encore, il est fort en matière de... Il dégage quelque chose. Oui, il dégage un charisme, quelque Voilà. chose de vraiment fort. Effectivement. Maintenant, Son aura. le blogueur, son rôle en réalité, c'est-à-dire, vous avez dit, c'est le fait de passer un message. Mais quel est le rôle qu'il joue sur la société en réalité, sur la jeunesse, même des personnes adultes et tout? Le blogueur, c'est quoi son rôle? Le blogueur, il est là d'abord pour transmettre si vous voulez, des messages, si vous voulez encore des informations. Je prends un exemple. Vous me posez la question, mais ça sera à moi de vous poser une question. D'accord, je vous Dites-moi, écoute. Aminata 24, c'est quoi? Vous avez une plateforme, Oui, d'accord? Donc vous avez un blog. d'accord, Vous faites quoi sur votre blog? Vous passez des informations. d'accord. Et c'est d'abord ça, la première chose qu'un blogueur fait déjà, c'est de passer les informations. Mais la bonne information ou bien n'importe quelle information? Parce qu'aujourd'hui, Peu importe l'information. Parce que certaines personnes, quand ils vont sur les réseaux, il faut bien qu'ils voient du contenu, en fait. C'est un peu ça. donc cette information, elle soit instructive, Peu qu'elle importe. soit, c'est-à-dire mal vue, Peu importe. c'est-à-dire c'est de passer le message tout C'est tout. simplement. Voilà pourquoi on a des blogs animés, on a des blogs politiques, tout ça, c'est des blogs. Et donc, ceux qui sont derrière ça sont des blogueurs. Et d'autres choisissent de montrer leur image pour se faire connaître, pour avoir de l'influence. Et d'autres non. Ils n'ont pas forcément Maintenant, quand besoin de vous ça. regardez, vous êtes sur les réseaux sociaux comme un tout bon Ivoirien, on a plus aujourd'hui d'influenceurs en Côte d'Ivoire ou de blogueurs? Moi, je dirais qu'on a beaucoup plus d'influenceurs que de blogueurs. D'accord. Voilà, parce que si vous voulez en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, c'est un peuple. Si vous voulez, les Ivoiriens, c'est le peuple qui est très chaleureux, qui suit des gens, qui donne beaucoup d'influence aux artistes. C'est-à-dire qu'à travers, je prends un exemple, comment il s'appelle déjà, Manager Confirmé ou encore le petit Baoulé là. C'est pas comme. Le petit Baoulé qui est en France là. Voilà, congélateur. Congélateur. C'est des influenceurs. Parce que quand ils se mettent là à dire certaines choses, d'autres personnes rient, on reprend ça dans le pays et tout, eux ils influencent déjà. Quel que soit ce qu'ils vont dire, ça sera repris. En fait. Donc c'est des influenceurs. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons avoir des attitudes d'un bon influenceur? Pour avoir un bon influenceur en Côte d'Ivoire, je ne pense pas. Il n'y en a pas vraiment. Il y a De pas très de- bons influenceurs, il n'y en a vraiment pas. Si on veut parler d'influenceurs au sens propre en Effectivement. Côte d'Ivoire, ça sera chaud. Ça sera vraiment les internationaux. Et il n'y en a pas beaucoup d'internationaux. Figurez-vous qu'ici, on est beaucoup plus dans tout ce qui est négativité. C'est-à-dire tout ce qui est... Comment ils appellent ça? Ceux qui sont petits de l'esprit, là. Dites-moi un peu. Petit esprit. Oui. Il y a une expression là, quand on dit immature. Ils sont immatures. Ah C'est d'accord. des immatures, vous voyez un peu. Et quand on est immature, ça ne sort pas du pays. Ah d'accord. Donc si On je reste- vous comprends bien, ça veut voilà. dire quoi? Nous, nos influenceurs sont plus Immature. immatures que matures. Que mature. Donc, ils restent généralement dans la sous-région, comme par exemple, je peux vous citer le Congo, Burkina, Guinée, et ça tourne en rond. Donc Même la malgré- musique qu'on fait ici en Côte d'Ivoire. Malgré ils vivent en Europe, la majorité ils sont peu installés importe, il n'y a pas là-bas. vraiment d'influenceurs. Et ce qu'on fait ici, même le rap ivoire, tout ce qui est truc là, à part peut-être DDB pour exporter la musique même de Côte d'Ivoire, c'est carrément chaud. Ça tourne beaucoup au Burkina, Mali et tout, c'est un peu dommage. Voilà pourquoi la seule artiste chanteuse qui a un Grammy Award, c'est Tobé Niaoré. Ça fait pitié. Et donc ils portent le nom influenceur, mais ils ne sont pas Elle- réellement des influenceurs. Voilà, effectivement. Elle a gagné le Grammy Award, c'est la seule Ivoirienne qui a gagné. Ça veut dire que même en musique, on est très régressé. Et la Côte d'Ivoire, nous, on donne de la force à tout ce qui est extérieur. Mais ce qui est intérieur, on ne veut que se moquer. Par exemple, DJ Congélateur. On soulève tout ce qui est petit d'esprit
et ça reste dans la sous-région. D'accord. On ne vend pas tout ce qui est bon, bonne potentialité en fait. D'accord. Donc, quel est le conseil que vous pouvez donner à nos influenceurs pour pouvoir, c'est-à-dire éclore, être des meilleurs, être bons dans leur Le domaine? conseil que je peux donner aux influenceurs déjà, c'est de savoir que les enfants nous regardent, la jeunesse nous regarde et de par notre attitude, nous influençons les enfants. Si les enfants qui nous copient, on leur donne la mauvaise nourriture, ils vont manger la mauvaise nourriture et ils ne vont pas grandir. Et donc le conseil que je donne aux influenceurs, c'est de tout simplement essayer de créer du contenu qui est favorable au cerveau, créer du contenu qui apporte quelque chose au pays, comme par exemple des critiques constructives pour qu'on s'améliore ensemble. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que vous pouvez ajouter sur le côté des blogueurs? Ce que non, les blogueurs, eux, il n'y a pas grand-chose parce que tu restes. C'est bon, ils sont parfaits. Eux, ils sont pas comme ils sont parfaits. Les influenceurs. blogueurs, eux, ils sont dans leur rôle, mais les influenceurs sont obligés de faire de la négativité pour être suivis en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi même nous, les artistes aussi, on est obligés parce qu'on a compris que les Ivoiriens, c'est des gens immatures. Voilà. C'est un peu dommage, mais c'est ce qui est. Le constat est clair. Donc Voilà. ça veut dire aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est plus pour tout ce qui est immature que mature. Effectivement. Donc, chers amis internautes, là, vous venez d'écouter notre invité du jour. Je pense qu'il a été clair, il a été simple. Nous avons des influenceurs en Côte d'Ivoire, nous avons des blogueurs en Côte d'Ivoire, mais simplement que nous sommes plus basés sur le côté négatif. C'est bien Négatif. ça. Voilà, négatif, autant pour moi, de ce qui y est. Et donc, il a eu à donner des conseils et tout. Moi, je tenais à dire merci déjà pour votre passage. Ça marche. Vous n'avez pas un mot de fin à ajouter pour nos amis internautes ou bien pour ceux qui vous suivent, ou même vous-même, vos fans. Et à la fin aussi, un petit acapella aussi, voilà, parce que tout à l'heure, vous êtes tellement bien présenté, il faut bien terminer. D'accord. Ma chère Côte d'Ivoire, chers auditeurs de Aminata 24, la seule chose que je peux vous dire au niveau des influenceurs, des blogueurs, du message qu'on a écouté ou encore de notre ère actuelle, c'est d'essayer de créer du contenu, c'est d'essayer de créer quelque chose de favorable pour que la jeunesse puisse suivre. Il faut transmettre la bonne chose, la positivité. Donc tout ce qui est bon, on doit chercher à s'améliorer en Côte d'Ivoire. Donc c'est ce que je tenais à vous dire. On a de très bons chanteurs, on a de très bons blogueurs, on a de bons influenceurs, mais qui sont portés vers la négativité. Donc je vous encourage à vraiment bosser et à créer, à creuser dans le cerveau pour apporter, si vous voulez, pour créer une Côte d'Ivoire meilleure. Creuser dans le cerveau, c'est pas un peu fort? Non, c'est pas un peu fort, c'est juste que c'est de la paresse. D'accord. Voilà, on est très paresseux en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas longtemps que même les gens commencent à vendre GABA, les Ivoiriens propres commencent à vendre GABA, c'est un peu dommage. On attend toujours le gouvernement, toujours l'État, donc c'est un peu dommage. Bon, comme vous connaissez maintenant, c'est le monstre vocal, le gamme des mélodies, vous faites un petit acapella. Ouais. Quand tu as l'argent, tu dépenses sans compter. Quand tu as les sous, tu connais pas beaucoup parler. Tu consommes pas n'importe quel dabali, tu portes les vrais habits. Ah, tu roules les vrais bolides, tu n'es pas n'importe qui. Ah, un chef n'est pas un chiffon. Ah, Didier Drogba, un chef n'est pas un chiffon. Merci Ryan, merci. C'était le monstre vocal parce que là, Ryan. si je vous laisse terminer, moi-même je vais m'endormir parce que les paroles sont tellement belles. Donc, chers amis internautes, chers téléspectateurs, c'était Ryan sur le plateau Café 24. Nous lui disons merci d'être venu, merci d'être là. Vous avez enrichi, c'est-à-dire nos connaissances sur ce qui est blogueur et influenceur. Merci beaucoup. Merci et merci autant pour moi, à la régie et à la prochaine émission. En ensemble.